La cellule T100C, c'est quoi? La cellule Territoire 100% Contact. On va commencer par se présenter. Fanny, chargée de projet et coordinatrice de la cellule. Nina Boutilly, chargée administrative sur la cellule T100C. Et Tony, volontaire en service civique dans la cellule. Alors, nos missions dans cette cellule, qu'est-ce que c'est? Nos missions, c'est de mettre en place des actions pour le repérage et la remobilisation des jeunes. On s'adresse à quels jeunes? Le repérage, l'objectif, c'est de repérer des jeunes invisibles, donc, qui ont entre 16 et 29 ans, qui sont NEET, donc ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, et qui ne sont pas connus du système public de l'emploi. Une fois qu'ils sont repérés, l'objectif, c'est de remobiliser ces jeunes. Donc là, on va s'adresser à la fois aux invisibles, mais également aux jeunes mineurs, donc soumis à l'obligation de formation des 16-18 ans, et puis également aux jeunes qui sont accompagnés par la mission locale et qui, à un moment donné, ont besoin d'être mobilisés sur des actions dans leur accompagnement. Alors, un des mots pour résumer nos missions et la manière dont on travaille, c'est le partenariat. Le maillage partenarial, c'est un des objectifs de notre cellule, de bien travailler avec l'ensemble des structures de notre territoire, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître nos missions respectives pour pouvoir repérer les jeunes et les orienter au bon endroit. Grâce à ce maillage partenarial riche, on peut mettre en place des actions sur l'ensemble du territoire, au plus près des jeunes, et on peut également s'investir avec les jeunes sur les projets des partenaires et y prendre part pour faire connaître en fait tout ce qui se fait sur le territoire. Donc le deuxième mot pour résumer la cellule T100C, c'est bien sûr le mot innovation. Au niveau de la cellule T100C, avec l'équipe, nous mettons en place des projets dans l'idée de raccrocher des jeunes. Et dans l'idée de cette création-là, on va innover pour mettre en place des actions liées aux différentes thématiques de la jeunesse. Donc ça passe par la découverte métier, des actions autour de la sensibilisation et du bien-être, l'accès à la citoyenneté ou encore le sport, la découverte métier. Et toutes ces thématiques-là sont des actions qui sont dites hors les murs pour les raccrocher sur l'ensemble du territoire du pays de Vitry. Un troisième mot pour décrire la cellule T100C, donc le dynamisme. Donc, je fais partie des jeunes en service civique, en volontaire service civique pour créer ces projets-là. Donc je suis là pour, on va dire en tant que jeune, les motiver, les mobiliser et essayer de donner un bon dynamisme dans nos groupes et nos collectifs. Alors, je m'appelle Ève Lemarchand, je suis coordinatrice du chantier d'insertion, le Pays fait son jardin, situé au Teil de Bretagne. Et donc le chantier est une entité de l'ensemblier d'insertion, le relais pour l'emploi. Alors je m'appelle Emmanuel Davot, je travaille pour le club de l'Élan, un club de sport, de multisport, qui travaille avec la mission locale depuis 1 an et demi maintenant. Je suis Sandrine Bompard, je suis responsable jeunesse de la commune de Châteaubourg et j'ai une formation d'éducatrice. Bonjour, Mélanie Rio, je suis informatrice jeunesse à Réchauffer Communauté. Je suis arrivée dans le service en octobre 2020 et depuis, j'accompagne les jeunes du territoire dans leurs projets. Le partenariat, il est né il y a 2 ans à peu près, suite à une rencontre avec les personnes responsables de la garantie jeune au niveau de la mission locale à Vitré. Et rapidement, en fait, on s'est orienté vers les publics qui n'étaient pas suivis par ce dispositif pour proposer de l'activité physique régulière pour les personnes qui n'avaient pas d'activité dans le cadre de la mission locale. Alors on a un partenariat fort avec la mission locale depuis nos 12 ans d'existence du chantier d'insertion. Le but du chantier d'insertion étant d'accueillir des publics demandeurs d'emploi en difficulté dans leur accès à l'emploi. De par ce statut de demandeur d'emploi, on est notamment un espace d'accueil des jeunes qui sont suivis par les conseillers de la mission locale du Pays de Vitré. Pierre et Fanny ont pris contact avec nous il y a 1 an à peu près pour qu'on puisse se rencontrer et que chacun puisse présenter ses différentes missions et ses façons d'accompagner les jeunes du territoire. Et nous avons commencé notre collaboration en faisant de l'aller vers. Donc on allait ensemble avec les 2 casquettes et le point formation jeunesse et la mission locale, surtout la cellule T100C, se présenter aux jeunes dans la rue, aller vers eux dans leurs activités du quotidien.
Alors en fait, ça a démarré parce qu'on s'est rencontrés avec Fanny. Donc, et du coup, on a parlé, nous, de notre côté, de notre projet, du projet politique avec les 7 axes qu'il y avait. Et puis, pareil, Fanny a présenté aussi le rôle de la mission locale et les missions qu'ils avaient. Et là, on a trouvé qu'on avait des choses à faire en commun et plus particulièrement quelque chose sur artistiquement. Et du coup, on est parti sur le projet GRAPH, du coup. L'action que l'on a menée depuis 2 ans maintenant avec la mission locale à travers ces journées d'immersion, c'est de faire découvrir justement cette diversité des métiers en agriculture. Et le support du chantier d'insertion était un super outil pour permettre justement de reconstruire son idée des métiers agricoles, de mettre un pied aussi dans un environnement de l'entreprise, de s'aider à travers cette expérience le temps d'une journée, d'une activité, 2 activités, 3 activités sur la journée différente, et bien de se donner un peu de projection et puis de se dire allez, je fais un pas par un pas et j'avance aussi sur mon projet personnel bien sûr, mais aussi professionnel, et c'est toute la richesse aussi de cette action avec la mission locale. Alors là, c'était plus particulièrement sur l'artistique, puisque c'est vrai que sur la commune de Châteaubourg, un des axes est quand même de pouvoir développer une cité un peu artistique. Et donc ce partenariat-là rentrait complètement dans cet axe-là. Et donc, et en plus avec les jeunes. Donc vraiment tout y était, quoi. Il nous apporte avoir un maximum d'adultes en commun en direction des jeunes. On travaille et la mission locale et nous pour les jeunes. Donc en fait, on est là pour eux. Donc on fait tout ce qui est fait en commun. Voilà, c'est la force de la communauté. Alors moi, ça m'a permis de rencontrer des jeunes que je pouvais pas voir autrement, parce que j'interviens beaucoup dans les établissements scolaires. Mais du coup, ça m'a permis de rencontrer des jeunes qui n'étaient scolarisés en dehors du territoire. Et puis de faire des rencontres autrement, plus naturelles que dans le cadre d'un établissement scolaire, avec ses règles, ses contraintes horaires, voilà. Alors ce partenariat, pour nous, il est important parce qu'il nous permet d'aller vers un public, vers des jeunes qu'on n'arriverait pas à approcher, parce qu'on n'a pas une connaissance du territoire qui nous permet d'aller vers ces jeunes-là. Et du coup, le relais avec la mission locale, il est important parce que forcément, ils sont prescripteurs, ils nous amènent ces personnes qui sont loin de l'activité physique. Ah oui, je pense, là en ce moment on est en collaboration, on a un groupe de travail où on est ensemble, où on monte le Festival Tribu. Donc le Festival Tribu, c'est un festival qu'on va mettre en place en juillet, qui est fait par et pour les jeunes. Et donc du coup, le PIGE est en coordination de ce projet, mais en partenariat aussi avec la mission locale et plus particulièrement avec la cellule Tessensé. Oui, forcément, il est bénéfique et on pense que, on est d'un commun accord pour pouvoir poursuivre d'autres partenariats dans ce sens-là, ensemble, faire des choses ensemble, parce que c'est très très riche. On s'apporte les uns les autres des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs, des amitiés, des choses, des partages. Donc du coup, il faut le continuer. On trouve ce partenariat bénéfique pour les jeunes. On le mesure en fait au nombre de personnes qui viennent régulièrement sur les ateliers et au fait que toutes les semaines on retrouve un même petit noyau de personnes qui soient présents, sachant que c'est une activité qui n'est pas obligatoire, et donc le fait de voir toutes les semaines des jeunes qui reviennent, forcément pour nous on estime que ce partenariat est bénéfique pour le club de l'élan, pour les jeunes et pour la mission locale aussi évidemment. Les bilans qu'on a tirés de cette action sont riches de par les retours que nous font déjà les jeunes sur leur plaisir à découvrir cette activité, leur plaisir à venir effectivement s'insérer le temps d'une journée sur une action collective, de changer aussi d'environnement et d'être baigné sur une journée de plein air sur cette action. Donc voilà, petite conclusion. Ici, le jardin fait pousser des plantes, mais fait pousser aussi des humains. Césarine, 23, bientôt 24 ans, à la mission locale depuis septembre 2020, et je suis de Vitré. Je suis Nasrullah. Je m'appelle Tajanzé, j'ai 23 ans. Je m'appelle Zungrana Alassane,
J'ai 17 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. J'habite au foyer FJT, jeune travailleur. Je suis au lycée La Champagne. J'écoute l'atelier de mission locale. Par d'anciens volontaires en service civique il y a quelques mois. J'ai entendu parler de la télé par ma conseillère Nadège. J'ai fait en fait auparavant ma 4e et 3e dans on va dire, le milieu agricole. Du coup, je connaissais un peu le milieu maraîcher. On part redécouvrir le milieu. J'aimais les sports, je voulais participer. Je voulais le foot, je voulais le tennis. On a fait kayak, on a fait des vélos, VTT, on a fait aussi des tirs à l'arc. Les sports bien la santé. Oui, parce qu'on redécouvre un peu. Ça me rappelle quelques souvenirs d'être un peu dans les serres, préparer, on va dire, les semis, préparer les paniers, commandes, etc. Ouais, il y a les choses que j'ai aimées. J'ai aimé les entourages d'abord. Avec l'équipe, c'était déjà bien le départ. Et la manière de m'expliquer, ils étaient sympas aussi. Ouais, à la fin de la journée, je me suis senti très bien à l'aise parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et puis j'ai découvert beaucoup de choses, quoi. Je n'avais pas fait des activités qu'on a fait là. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup.